notre émission d'aujourd'hui, l'homme de Dieu. Oui. Maintenant, pourquoi aujourd'hui Christ qui a amené la vie, qui a amené tout ce que vous venez de dire là. Mais comment expliquer aujourd'hui beaucoup de gens, surtout ici en RDC, les gens prient beaucoup, mais la souffrance augmente du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je dirais une chose. Je dirais une chose que il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. La même question que vous venez de me poser, c'est une question que un jour un frère m'a demandé aussi cela. Je me suis dit une chose. Et j'aime toujours répéter ces choses, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. La République démocratique du Congo a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de compétences, il y a des problèmes de la mentalité, il y a des problèmes, je dirais, problèmes politiques aussi. Parce que la République démocratique du Congo est entourée de 9 d'autres pays qui sont en train de convoiter. Et voilà. Et il y a aussi des gens on peut dire des gens qui sont forts, qui cherchent. Peuple de Dieu, on doit se préparer pour l'éternité. On doit se préparer pour l'éternité. Depuis la création de l'ONU, depuis la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, bientôt il y aura la Troisième Guerre mondiale, depuis la création de l'ONU, depuis la création de l'OUA, le monde n'a pas connu de paix. Depuis la création de ce monde, le monde a connu peu de temps pour la paix. Beaucoup de temps pour de guerre. Moi je dis gloire à Dieu parce que la prophétie de la Bible est en train d'accomplir. Donc, par la loi, Moïse devait le voir au dos. Maintenant, lorsqu'il va passer, il quitte la loi pour aller où? Pour aller dans le temps de la grâce. Cela veut dire les gens, les prophètes, tous les prophètes qui ont parlé ou qui ont vu Dieu, qui ont vu Jésus dans l'Ancien Testament au moment de la loi, ils l'ont vu que par le dos. Congo, il y a un prophète que je respecte beaucoup, un prophète majeur comme Simon Kimbangu. On dit que c'est lui qui est notre Dieu ici au Congo et c'est lui que nous devons adorer parce que c'est lui qui a mené même la libération de ces pays. Nous avons acquis l'indépendance grâce à lui. Et maintenant, je me dis, il y a des controverses. Pourquoi il y a des controverses? Parce que moi aussi, je suis congolais et je suis africain, j'aime beaucoup l'histoire. Tu connais aussi oui. C'est un prophète majeur. Un prophète majeur que moi je respecte beaucoup. Je respecte beaucoup. Je respecte beaucoup le prophète Kimbangu, mais je ne respecte pas les ismes. Les ismes là, je ne respecte pas. Les ismes veut dire. Les ismes, c'est-à-dire le kimbanguisme. Les ismes là, dans leur doctrine là, les ismes là, moi je ne respecte pas. Tu respectes la personne de Kimbangu. Je respecte la personne des personnes mais pas sa religion. Mais pas la religion de les ismes là, de kimbanguisme, je ne les respecte pas. Parce que on a tendance que le samedi est remplacé par le dimanche aujourd'hui. Parce que le véritable Dieu, lorsqu'il est descendu pour venir accorder à l'homme du repos, parce que la Bible dit ceci, le salaire du péché c'est la mort. C'est-à-dire l'homme qui est en train de commettre le péché, il est en train de travailler. Maintenant, il faut que l'homme là qui est en train de travailler dans le péché puisse avoir du repos. Maintenant, puisse avoir son salaire. Non, puisse avoir du repos. Parce que lorsque tu travailles, on dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Cela veut dire quoi? Une personne qui est en train de pécher, il est en train de travailler. Maintenant, une personne qui est en train de travailler, il a aussi besoin de repos. La raison pour laquelle les enfants d'Israël, avant qu'ils puissent sortir en Égypte, l'Éternel Dieu devait leur accorder ou l'assurer du repos. Okay. Comment il devait assurer du repos? La Bible dit, Dieu a fait que dans le corps des enfants d'Israël, dans le corps des Égyptiens, 3 jours, il n'y avait que le ténèbre. Bonjour et bienvenue dans votre émission que vous aimez, à la lumière de la parole. Moi, c'est votre humble serviteur, Gianni Gituka Ndita. Je sais que vous nous suivez de partout, depuis Gabon, depuis Angola, depuis Afrique du Sud, depuis partout dans le monde entier, vous nous suivez. Que le bon Dieu vous bénisse et nous vous demandons de s'abonner dans votre chaîne. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Si vous avez béni dans ma enseignement, aux la chaîne, je t'en supplie, je vous supplie, je vous demande de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la note de notification pour qu'à chaque fois que tu obtiens une nouvelle vidéo, vous allez toujours cibler qu'il y a de nouvelles vidéos. Nous travaillons pour que vous puissiez continuer à être bénis. Nous, c'est la lumière de la parole. Nous, c'est votre émission que vous aimez beaucoup. Alors aujourd'hui, on a encore ici pour vous un homme de Dieu puissant que vous aimez beaucoup. Et puis Kaizo, et avec lui, nous allons continuer sur les enseignements. Nous allons continuer parce qu'autrefois on avait parlé, c'est des choses que vous avez beaucoup aimé, vous avez beaucoup commenté, vous avez beaucoup aimé, comme j'avais dit. Alors aujourd'hui, on va
parler sur une thématique, sur la personne de Jésus. La personne de Jésus, voilà. Comprenez que la thématique est tellement profonde parce que Jésus fait résumé de beaucoup de choses. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est tout ce que nous vivons. Et je crois qu'avec lui, nous allons vraiment entrer à la profondeur de comprendre réellement la personne de Jésus. Qui est Jésus et qu'est-ce que Jésus a fait, qu'est-ce que Jésus a réalisé et comment vivre avec Jésus. Je sais que ce seront des questions qui seront posées sur ce plateau de votre émission À la lumière de la parole. Pour ne pas monopoliser ma parole, je dis bonjour à mon invité du jour. Bonjour, monsieur le journaliste, bonjour. L'homme de Dieu, je crois que sentait très bien votre enfant était avec vous et je ne sais pas moi par rapport. Ouais, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Par la grâce de l'Éternel notre Dieu, par la grâce du Seigneur Jésus, nous sommes en parfaite santé. Et c'est une bénédiction pour nous, c'est une bénédiction pour nous parce que nous avons un Dieu qui nous protège et qui garantit notre état de santé. Voilà. L'émission passée, les gens ont beaucoup regardé l'émission et les gens ont beaucoup aimé l'émission. Comment on dit par rapport à l'émission? Non, je peux dire que l'Éternel Dieu le bénisse tout le monde qui nous a suivis et tout le monde qui est branché, connecté, qui est abonné dans cette chaîne, qui est en train de mener l'édification au peuple de Dieu, qui est en train de mener des très bons enseignements au peuple de Dieu, l'opportunité pour que le peuple de Dieu puisse avoir la lumière de la parole dans leur maison, parfois dans leur chambre aussi, au salon, et voilà. Voilà, rapidement nous allons déjà commencer à aborder notre thématique d'aujourd'hui, la personne de Jésus. Alors, question d'abord, qu'est-ce que, en fait, qui est Jésus? Ok, merci beaucoup. Je dirais une chose, je dirais ceci. Dans cette thématique, lorsqu'il faut parler de Jésus, Jésus, il y a plusieurs Jésus. Hein? Oui. Il y a plusieurs Jésus, oui. Il y a plusieurs Jésus, mais s'il faut parler de Jésus-Christ de Nazareth, nous dirons une chose. Alors, comme on dit en français, pour comprendre le présent, il faut comprendre là où l'histoire commence. Okay. C'est là pour comprendre toute l'histoire de la Bible, de l'histoire de Dieu avec l'humanité. Nous devons d'abord comprendre l'histoire de Dieu avec Adam, qui est le premier homme que l'Éternel Dieu a créé. Okay. Alors, je ne vais pas m'abuser de temps parce que je crois qu'il y a des enfants de Dieu, des hommes de Dieu qui connaissent bien déjà les Écritures, mais on va essayer un peu de peindre. Il y a aussi des gens qui ne connaissent pas l'Écriture qui le suivent. Oui. Donc, il y a aussi des gens qui ne connaissent pas l'Écriture. Mais moi, je me dis aujourd'hui, il n'y a pas vraiment... Bon, en fait, il y a des gens qui ne connaissent pas les Écritures, mais qui connaissent déjà quand même quelques l'histoire. Parce que toute personne qui est née connaît que le premier créateur de tout le créateur, c'était Adam. Connaître les premiers créateurs ne signifie pas que vous avez comme ça, c'est toute chose. La première créature, disons, je voulais dire. Oui. Je voulais dire première créature. Mais ce n'est pas connaître tout. C'est ça que votre émission, c'est la lumière. La lumière de la parole. C'est ça que nous voulons mener la lumière de la parole près d'eux. Alors, nous disons ceci. Dieu a créé Adam et Ève. Dieu a créé Adam et Ève. Et à l'Éden, Adam et Ève, ils ont perdu trois choses. C'est pour connaître l'importance de ces Jésus que nous sommes en train de présenter. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché en Éden, ils ont perdu trois choses. La toute première chose qu'Adam et Ève ont perdu en Éden, c'était le chemin. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont sortis d'Éden, Adam et Ève n'ont jamais retourné en Éden. Et ils ont oublié les chemins. Ils ont oublié les chemins. La raison pour laquelle Dieu parlait à Adam et Ève qui est dans le jardin. Lorsqu'ils sont sortis du jardin, nulle part dans la Bible, dans le livre de Genèse, où est mentionné que Dieu est parti encore parler avec Adam et Ève lorsqu'ils sont sortis à l'Éden. Alors il pourrait se dire, bon, on est loin de la présence de Dieu, on pourrait retourner pour aller parler à Dieu, pour demander pardon à Dieu. Mais Adam et Ève n'ont jamais retourné. Parce qu'ils ont perdu les chemins. Parce qu'ils avaient perdu les chemins. Ils n'avaient plus les chemins pour retourner en Éden. Okay. Et la seconde chose, c'est qu'ils ont perdu la vérité. La vérité dont je suis en train de parler, c'est cette quintessence de la lumière. Okay. Cette quintessence de la lumière spirituelle qui était chez Adam. Qui permettait à Adam puisse se parler et puisse se voir avec Dieu. Parce que lorsque Dieu est venu, Dieu est omniscient, omnipotent et omniprésent. Mais allez-y se poser des questions. Comment Dieu pourrait venir encore chercher Adam? Cela veut dire Adam avait perdu cette quintessence de la vérité en lui. Okay. Alors, la troisième chose qu'Adam avait perdu, c'était la vie. Parce que lorsqu'ils ont péché, c'est là où la mort est intervenue. C'est là où la mort est venue. Maintenant, il a fallu qu'en Éden, si tu lis bien la Bible, on dit il n'y avait pas que seulement l'arbre de connaissance du bien et du mal. Okay. Il y avait aussi l'arbre de la vie. Maintenant, l'arbre de la vie, il a fallu que Adam puisse manger le fruit de cet arbre, afin que Adam puisse vivre.
Mais comme Adam n'avait plus la possibilité de retourner en Éden, au jardin, l'arbre de vie a attendu pendant beaucoup de temps. Et comme l'homme ne venait pas, l'arbre de vie s'est dit, bon, comme l'homme n'a plus la possibilité de venir vers moi, parce qu'il a perdu les chemins, parce qu'il a perdu les chemins, parce qu'il n'a plus la vérité, il n'a plus la vie, moi maintenant je dois quitter Éden pour aller chercher l'homme. Ah non, lorsqu'il quitte, il vient chercher l'homme. Nous aussi, on leur posait des questions, on dit, mais comment on peut te faire confiance? Parce que tu es venu vers nous. Maintenant, pour nous dire qu'il est cet arbre de vie-là qui doit nous aider, il nous dit ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. Cela veut dire, c'est Jésus-là, il est le chemin pour nous prendre, pour nous ramener en Éden. Il est la vérité pour nous permettre de voir Dieu et parler encore à Dieu. Et il est aussi la vie. Que l'homme avait perdu. Parce que l'homme avait perdu. La raison pour laquelle la Bible dit, c'est lui qui a le Fils de l'homme, a la vie en lui. Donc voilà la raison pour laquelle... Donc Jésus, pour que nous puissions mieux les comprendre, c'est qu'il nous avait perdu. Pour nous chercher, pour nous accorder ou nous donner ce qu'on avait perdu. Ce qu'on avait avant, mais on a perdu. Donc ça veut dire Jésus, c'est l'arbre de vie que Adam avait laissé au jardin d'Éden. Oui. C'est ça Jésus. Oui. Maintenant, pour se déplacer, un jour, il y a le prophète Moïse qui va demander à Jésus, parce que Moïse a croisé un Dieu qui s'appelait Jésus. Alors, il dit ceci, il demande à Jésus, il dit, Jésus, permets-moi de te voir. Je désire vivre ta gloire. Jésus a dit ceci, Moïse, toi tu es dans la loi. Alors, dans la loi, n'est pas permis que tu puisses me voir. Parce que tu ne peux pas me voir en face. Parce que si tu me vois en face, la loi va te frapper. Alors, il dit ceci, je veux passer. Mais lorsque je vais passer, tu me verras que par le dos. Tu vas me voir qu'au dos. Moi, je vais passer, tu me verras au dos. Parce que dans la loi, on ne peut pas voir le visage de Dieu. On ne peut pas voir le visage de Jésus. Maintenant, le Jésus là qui devait passer, parce que lorsqu'on dit je vais passer, c'est-à-dire il venait quelque part, il partait quelque part. Parce que je vais passer, toi tu me verras au dos, mais je vais aller quelque part. C'est-à-dire je viens quelque part, je passe et je vais aller encore de l'autre côté quelque part. Cela veut dire Jésus quittait l'éternité. L'éternité c'est l'image d'Éden. Il devait quitter l'éternité, il devait passer par la loi. Or, par la loi, Moïse devait le voir au dos. Maintenant, lorsqu'il va passer, il quitte la loi pour aller où? Pour aller dans le temps de la grâce. Cela veut dire les gens, les prophètes, tous les prophètes qui ont parlé ou qui ont vu Dieu, qui ont vu Jésus dans l'Ancien Testament au moment de la loi, ils l'ont vu que par le dos. La raison pour laquelle nous sommes bénis, nous sommes race bénie, parce que nous ne l'avons pas vu au dos, mais nous l'avons vu en visage et face à face. Donc c'est ça notre bénédiction. Ok, là c'est bien dit. Abonnez-vous dans notre chaîne, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous massivement. Voilà, l'homme de Dieu. Par rapport à tout ce que vous venez de dire là, je comprends que Jésus, c'est lui qui est le créateur, c'est lui qui est Dieu. Oui. C'est lui qui est l'image de Dieu. Oui, mais Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Mais beaucoup disent que Jésus n'est pas Dieu. Non, ça c'est comment. Vous savez, moi je me dis une chose aujourd'hui. Je me suis dit, si tu observes toutes les religions, toutes les religions, des sectes, quand tu fais des recherches, tu vas comprendre que toutes les religions, toutes les sectes ont un problème. Le problème c'est quoi? C'est le problème de comprendre qui est Christ. C'est ça le problème. Parce qu'il y a deux personnes, nos frères musulmans. Nos frères musulmans qui disent que Jésus, c'est un prophète. Ils n'ont pas tort de comme dire que... tout autre prophète. Oui, ils n'ont pas tort. Mais le problème c'est quoi? Ils sont en train de comprendre Christ par rapport à... non par rapport à la révélation. Parce que Christ aussi a demandé aux apôtres, pour vous, qui suis-je? Les autres disent, bon voilà, on dit que tu es un prophète. C'est pas, oui, même les apôtres aussi ont témoigné que tu es un prophète. Ce n'est pas problème. Mais lorsque Pierre a dit, tu es le Messie, Christ a dit que ce n'est pas le sang qui te l'a révélé. C'est-à-dire, pour comprendre la personne de Christ, tu dois être révélé par le Père. Par l'Esprit. Oui, l'Esprit doit te révéler. Sans l'Esprit, tu ne peux pas te révéler de la personne de Christ. Voilà la raison pour laquelle nous les... Maintenant, si les musulmans ne reconnaissent pas Jésus comme étant Dieu, ça veut dire qu'ils ne sont pas révélés par le Père. Ils ne sont pas révélés, c'est clair. Mais Allah, il est un Père aussi. Non, Allah, il dit, bon, en fait, le problème c'est quoi? Allah veut dire seulement Dieu. Allah veut dire Dieu, c'est pas un problème. La raison pour laquelle je salis et je bénis encore un grand homme de Dieu que je respecte, vient de prêcher quelque chose de très important. Dont elle voit dit, Dieu, ce n'est pas le nom de Dieu. Donc si Allah, c'est le nom de Dieu, c'est que le Dieu là, de Allah, ce n'est pas le vrai nom de Dieu. Mais la Bible nous parle de Dieu comme étant le créateur, comme étant les maîtres de toutes choses. Non? Vous savez, Ésaïe dit quelque chose. Dans le livre d'Ésaïe, il est écrit,
à la loi et au témoignage, si nous ne parlons pas ainsi, il y aura un point l'aurore au peuple. Cela veut dire, pour comprendre la personne de Christ, nous devons comprendre la personne de Christ par rapport à la loi et au témoignage. Essaye un peu de nous expliquer bien, parce qu'il y a des gens qui ne suivent pas, ils se sont un peu embrouillés. Ok, je vais m'expliquer. Lorsque la Bible parle de la loi et au témoignage, Ésaïe, comme un prophète, il a guetté l'avenir. Il dit, pour parler, pour que le peuple puisse avoir l'aurore, parce que l'aurore c'est l'image de la lumière. Ouais. Alors, pour que le peuple puisse avoir l'aurore, parce que le peuple aujourd'hui, le peuple de Dieu, les enfants de Dieu partout dans le monde, ils ont besoin de l'aurore, ils ont besoin de la vérité, ils ont besoin de la lumière. Maintenant, cette vérité et cette lumière-là, pour que nous puissions la voir, nous devons regarder de la loi et au témoignage. C'est ça, le prophète a dit, Ésaïe a dit, à la loi et au témoignage. Si nous ne parlons pas ainsi, ça veut dire, si nous ne présentons pas Christ par rapport à la loi et au témoignage, il n'y aura pas l'aurore, il n'y aura pas une très bonne compréhension de Christ. On ne va pas comprendre la personne de Christ. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens qui disent que Christ est un prophète, ils se limitent dans la loi. Mais les gens qui ont la révélation maintenant, qui doivent apporter l'aurore, doivent présenter Christ de la loi à la loi et au témoignage. Pourquoi la loi et au témoignage? Nous devons voir Christ à la loi. Comment voir Christ à la loi? Moi, je venais d'expliquer tout à l'heure ici. Lorsque Moïse a raconté Dieu, Dieu dit ceci à Moïse. Moïse a demandé à Dieu comment je m'appelle. Et si on me demandait votre nom, je leur dirais quoi? Dieu dit à Moïse, je suis. Allez leur dire que je suis m'a envoyé. Votre Dieu s'appelle je suis. Maintenant, pour confirmer que le je suis là, qui était Dieu, pour les enfants d'Israël qui croient, pour les musulmans qui croient aussi à Moïse, comme un prophète, Moïse a raconté un Dieu qui s'appelait je suis. Maintenant, pour voir que ce je suis là, elle est le même je suis du Nouveau Testament. Je suis qui est venu par Jésus-Christ. La raison pour laquelle Jean nous le présente dans plusieurs dispensations de je suis. Parce que dans le livre des Jean, il est écrit, je suis le pain des vies. Je suis la résurrection des morts. Je suis la vie. Donc le même je suis prend la forme de tout que l'homme pourra avoir comme bénéfice afin que l'homme puisse bien vivre avec Dieu. Par là, nous comprenons que le je suis qui a raconté Moïse, c'est le même je suis que Jean est en train de nous le présenter dans diverses dispensations dans le livre des Jean. Mais on dit aussi qu'aujourd'hui, chaque peuple a son Dieu, chaque peuple a son prophète. Comme nous ici au Congo, il y a un prophète que je respecte beaucoup, un prophète majeur comme Simon Kimbangu. On dit que c'est lui qui est notre Dieu ici au Congo et c'est lui que nous devons adorer parce que c'est lui qui a mené même la libération de ces pays. Nous avons acquis l'indépendance grâce à lui. Et maintenant, je me dis, il y a des controverses. Pourquoi il y a des controverses? Parce que moi aussi, je suis congolais et je suis africain, j'aime beaucoup l'histoire. Tu connais aussi oui. C'est un prophète majeur. Un prophète majeur que moi je respecte beaucoup. Que je respecte beaucoup. Je respecte beaucoup le prophète Kimbangu, mais je ne respecte pas les ismes. Les ismes là, je ne respecte pas. Les ismes veut dire. Les ismes, c'est-à-dire le kimbanguisme. Les ismes là, dans leur doctrine là, le isme là, moi je ne respecte pas. Tu respectes la personne. Je respecte la personne des personnes mais pas sa religion. Mais pas la religion de l'isme là, de kimbanguisme, je ne les respecte pas. Parce qu'ils sont dans l'égarement. Ils sont dans l'égarement notoire. Ils sont dans l'égarement notoire. Les vrais prophètes, les prophètes majeurs. Non, on ne prie pas un prophète. Mais il prie un prophète. Mais c'est ça que je dis, ils sont dans l'égarement. On ne prie pas un prophète. Parce que Simon Kimbangu aussi a fait beaucoup de choses. Oui. Simon Kimbangu, c'est un prophète. Si tu vois aujourd'hui un prophète qui est en train de nier l'existence ou le mandat de Kimbangu que Dieu avait donné à Kimbangu. Pierre aussi avait dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Oui. Pierre aussi a dit que nous puissions le suivre comme étant un maître. Il a dit, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs de la manière moi, Pierre, je suis en train d'adorer Dieu et vous aussi adorez Dieu comme moi. Mais soyez pas mes imitateurs à commencer à m'adorer. On ne peut pas adorer Pierre, on ne peut pas adorer Paul, on ne peut pas adorer un pasteur, on ne peut pas adorer un prophète. On adore Dieu, on adore Jésus. Dieu nous a donné Jésus, car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné Jésus. Mais pour Dieu même aussi a dit que confiez-vous à moi, vous serez fermés, mais à mes serviteurs, vous réussirez. Mais on parle de se confier. Se confier, ce n'est pas... Écoutez, il n'y a aucune personne qui peut avoir les attributions de l'adoration. L'adoration est réservée qu'à notre Jésus-Christ. Okay. Vous savez pourquoi l'adoration est réservée à notre Jésus-Christ?
je vais vous rappeler une chose. Que les enfants d'Israël, pour eux, c'était le sabbat. C'était le sabbat qui accordait des repos. Ok? Or, la Bible dit, dans le livre d'Hébreux, il nous a fait entrer dans son repos. C'est-à-dire, comme le sabbat était le repos pour Dieu. Parce que le sabbat était le repos pour Dieu. Le 7e jour, il dit, oh, j'ai créé, je dois me reposer. C'était le repos pour Dieu. Maintenant, ce sabbat-là qui était le repos pour Dieu, il accorde aussi à l'homme qui l'a créé le repos. C'est-à-dire, l'homme ne devait pas aussi travailler le jour de sabbat parce que Dieu voulait accorder aussi l'homme le repos dans son repos. Ok. Alors, je vais vous dire une chose. En vrai dire, les enfants d'Israël adoraient Dieu et ils se reposaient avec Dieu le 7e jour, qui était le samedi, le sabbat. Mais pourquoi on a tendance que le samedi est remplacé par le dimanche aujourd'hui? Parce que le véritable Dieu, lorsqu'il est descendu pour venir accorder à l'homme du repos, parce que la Bible dit ceci, le salaire du péché c'est la mort. C'est-à-dire l'homme qui est en train de commettre le péché, il est en train de travailler. Maintenant, il faut que l'homme là qui est en train de travailler dans le péché puisse avoir du repos. Maintenant, Puisse avoir son salaire. Non, puisse avoir du repos. Parce que lorsque tu travailles, on dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Cela veut dire quoi? Une personne qui est en train de pécher, il est en train de travailler. Maintenant, une personne qui est en train de travailler, il a aussi besoin de repos. La raison pour laquelle les enfants d'Israël, avant qu'ils puissent sortir en Égypte, l'Éternel Dieu devait leur accorder ou l'assurer du repos. Ok. Comment il devait assurer du repos? La Bible dit, Dieu a fait que dans le corps des enfants d'Israël, dans le corps des Égyptiens, 3 jours, il n'y avait que le ténèbre. Maintenant, vu que les Égyptiens étaient dans le ténèbre, les enfants d'Israël ont reçu la lumière. Cela veut dire que les enfants d'Israël se réveillent le matin comme ça, ils voient que de militaires de l'autre côté égyptien, ils ne sont pas venus les chercher pour l'amener à aller faire des travaux forcés. J'ai dit, bon, voilà, nous on se repose. On se repose. Maintenant, de l'autre côté en Égypte, ténèbres 3 jours, ils ne se réveillaient même pas. Cela veut dire quoi? Une personne qui est en train de pécher, le monde était dans le péché. C'est-à-dire le monde était en train de travailler. Okay. Maintenant, il a fallu que le véritable Dieu là puisse venir pour qu'il puisse nous accorder le repos. La raison pour laquelle la résurrection de Christ était la victoire pour nous et il nous accordait du repos. La raison pour laquelle les gens se disent le dimanche qui était le jour de la résurrection de Christ qui nous accordait du repos, on doit maintenant commencer à se reposer avec nous le jour de sa résurrection. La raison pour laquelle on célèbre la résurrection de Christ le dimanche. Moi, je me dis, tous les gens qui ne croient pas à Jésus-Christ, ils doivent cesser même de considérer le dimanche comme le jour sacré. Parce que la personne qui a valorisé le jour de ce dimanche, c'est la personne du Seigneur Jésus. Parce qu'il était ressuscité, il nous a accordé du repos, il nous a accordé la victoire. Voilà, Jésus t'a accordé le repos, vous qui nous suivez de partout. Croyez-moi que Jésus vous a accordé du repos. Abonnez-vous aussi à notre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. On avance déjà presque vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. L'homme de Dieu. Oui. Maintenant, pourquoi aujourd'hui Christ qui a amené la vie, qui a amené tout ce que vous venez de dire là. Mais comment expliquer aujourd'hui beaucoup de gens, surtout ici en RDC, les gens prient beaucoup, mais la souffrance augmente du jour au lendemain. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Bon, je dirais une chose. Je dirais une chose que il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. La même question que vous venez de me poser, c'est une question que un jour un frère m'a demandé aussi cela. Je me suis dit une chose. Et j'aime toujours répéter ces choses. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. La République démocratique du Congo a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes de compétences, il y a des problèmes de la mentalité, il y a des problèmes, je dirais, problèmes politiques aussi. Parce que la République démocratique du Congo est entourée de 9 d'autres pays qui sont en train de convoiter. Et voilà. Et il y a aussi des gens, on peut dire des gens qui sont forts, qui cherchent aussi à venir mettre des mains noires et chercher à détruire un peu le pays. Mais je suis... parce que... Mais nous prions quand même beaucoup, il faut que Dieu puisse nous défendre, dis-moi. Oui, oui, écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose que beaucoup de pasteurs n'ont pas dit. Vous savez, si vous cherchez à comprendre l'histoire de l'écriture, de la Bible, vous allez comprendre que lorsque Christ est venu, il a raconté le Romain, il a laissé le Romain. La raison pour laquelle, pour les Israélites, le Messie qui devait venir, il devait venir pour le libérer de ces captifs-là. Moi, peuple de Dieu, on doit se préparer pour l'éternité. On doit se préparer pour l'éternité. Depuis la création de l'ONU,
Depuis la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, bientôt il y aura la Troisième Guerre mondiale. Depuis la création de l'ONU, depuis la création de l'OUA, le monde n'a pas connu de paix. Depuis la création de ce monde, le monde a connu peu de temps pour la paix. Beaucoup de temps pour de guerre. Moi je dis gloire à Dieu parce que la prophétie de la Bible est en train d'accomplir. Donc, là où tu es, tu dois beaucoup t'intéresser. Bon, je dis beaucoup t'intéresser. Parce que nous sommes en train de vivre dans la vie sociétale. Nous avons aussi besoin de manger. Nous avons besoin d'être à bonne santé. Tout ça. Mais étant qu'un serviteur de Dieu, je vous conseille de chercher à gagner la vie éternelle. Parce que dans ces terres des hommes, il y aura toujours des problèmes. En vivant dans la pauvreté, c'est risquant aussi d'aller en enfer parce que quand la pauvreté, comme à ma vie, c'est comme ça, tu me tiens à ma vie. Ça, c'est quel évangile? Mais l'homme de Dieu, là, on connaît. Non, je dis ça, c'est quel évangile? Vous regardez beaucoup plus de milliers. Non, moi, je demande ça, c'est quel évangile? Dans des milliers, regarde, tu verras qui me keza makasi, qui me tient à makasi, c'est ce qui se passe. Des francs-maçonnistes là qui ne connaissent pas Dieu, qui ont des héritiers, qui ont des immeubles, qui ont tout ça. Et là, ils ont la vie en eux. Ils n'ont pas la vie en eux. Ça, c'est les œuvres des diables pour distraire les gens. C'est des œuvres des diables. Oui, il y a la pauvreté comme réalité spirituelle. Mais il y a d'autres pauvretés qui n'est pas de la réalité spirituelle, mais qui est peut-être un temps de vivre. Moi, je me dis que la pauvreté a existé depuis longtemps. Ok? Mais les enfants de Dieu, la Bible dit, qu'est-ce que la Bible nous rassure, l'homme de Dieu? Qu'est-ce que la Bible nous rassure, monsieur le journaliste? Qu'avant que nous puissions nous réveiller le matin, il y a un Dieu qui trace déjà la table pour ses enfants. Vous n'allez pas me dire une personne qui Dieu a disposé qu'il puisse avoir à manger, même s'il n'a pas encore acheté la parcelle, qui vit dans la pauvreté. Et même si lorsqu'il y a la pauvreté dans la vie d'une personne, je dis ça tous les jours, qu'un enfant de Dieu ne peut pas vivre dans la pauvreté. Si quelqu'un vit dans la pauvreté, c'est qu'il y a une réalité spirituelle qu'il ne maîtrise pas. Parce qu'un enfant de Dieu qui a Jésus-Christ dans sa vie, il ne peut pas vivre dans la pauvreté. Ok. On est déjà à la fin. Regardez la caméra. Appelez les gens qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, qui ne croient pas encore à Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Je m'adresse à toi qui est à la maison, partout où tu es. J'aimerais te dire une chose. Jésus t'aime beaucoup. Et il n'y a pas un autre nom qui sauve. Après la vie ici, après tout ce que nous pouvons vivre ici, je crois que tu as assisté dans le funérail de d'autres personnes. Okay. Tu as perdu le membre de la famille, tu as perdu des amis. Ils sont morts. Okay. Et après cette vie ici, il y a une autre vie. C'est le vie de l'éternité. Même un pécheur vivra l'éternité. Même un homme bon, un homme juste, un homme qui craint Dieu, qui marche dans la crainte de Dieu, vivra aussi l'éternité. Okay. Mais le problème, c'est où tu passeras ton éternité. Okay. Alors, s'il y a la possibilité, je t'invite, mon frère, ma soeur, on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. Aujourd'hui est temps que tu puisses accepter Christ dans ta vie. Okay. Que tu crois qu'il est le véritable Dieu. Que tu puisses croire que Christ a la possibilité de t'accorder la vie. Et dans cette terre des hommes, si tu as Christ, tu vivras heureux. Et après cette terre des hommes, dans le delà, tu auras une éternité meilleure. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Regardez aussi la caméra s'il y a des gens à saluer. Rapidement, je salue ma maman chérie et maman Clémentine Makitou. Je salue mes amis, j'ai Winner, je salue aussi mon neveu Winner, okay. Je salue Pasteur Risso Makondolo, okay. Je salue Pasteur Edi Kimbondo, okay. Je salue le patriarche, le prophète majeur Samson Mikinda, okay. Et je salue toute la grande famille de peuple de Dieu. Je salue aussi ma maman chérie que j'aime beaucoup, maman Sylvie, et la femme de Pasteur Jean Bosco Ngemba, un homme de Dieu puissant, okay. Et je salue toute la grande famille de Frara, je salue toute la grande famille de Mont Sinaï. Que l'éternel Dieu vous bénisse. Voilà, moi aussi Sali Voldingitou derrière la caméra, c'est lui qui assure la réalisation de cette émission, c'est lui qui est le monteur principal, c'est lui qui est le caméraman principal. Je salue aussi tout le monde qui nous a suivis. Pourquoi pour Pasteur Risson Makondol, on est déjà à la fin. Abonnez-vous massivement. Bye bye. Bye bye.